Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Recifal News. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de mon aquarium, le Reefer 170. Tu fais quoi là? Je présente ma vidéo. Ah ouais. Non mais t'es pas présentateur à la base, t'es ostéo toi. Ouais. Ah. Ça se voit un peu, hein, cela dit. C'est pas une critique, hein, parce que moi on me demanderait de faire un massage, je serais totalement incapable. Mais niveau présentation, je tricole un peu si tu veux. Donc, moi c'est pour rendre service. Hein. Si tu veux, je te fais ton lancement. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Recifal News. Recifal News, la chaîne qui parle un petit peu de tout ce qui est l'aquariophilie. Et aujourd'hui, notre hôte va vous parler de tout ce qui est vivant dans un aquarium. Alors pour ça, autant laisser un pro en la matière faire. Et je vous propose Jeff. Jeff, c'est à toi. C'est donc le troisième vlog sur le Reefer 170. Les deux premiers concernant le matériel et la maintenance sont visibles sur les liens qui doivent s'afficher en haut. Avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau du vivant, je vais vous donner juste quelques chiffres sur les paramètres et la maintenance que j'effectue sur ce bac. Donc la maintenance c'est simple, c'est un changement d'eau, 20 litres avec du sel instant océan toutes les semaines. Les paramètres, j'essaye de suivre les recommandations de chez Red Sea et notamment les recettes Recifal. Je rappelle que c'est un bac Recifal mixte, mou, LPS, SPS. Donc en magnésium, je tends vers 1350, en calcium 450 et en KH 11,5. Voilà pour les paramètres. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par les coraux mous. Alors chez moi, j'ai principalement des Oranthus, il y a différentes souches. Vous verrez un petit peu de toutes les couleurs. Il y a du Xenia et j'ai un Rhodactis aussi un petit peu spécial. Je vous montre tout ça en images. Il y a une sabelle aussi dans le bac, c'est la première à avoir été introduite et elle m'a servi à m'informer de la qualité de l'eau pendant le démarrage du bac. A noter aussi que j'ai ajouté une anémone quadricolore, une Antacmea quadricolore, que vous allez voir tout de suite. Et c'est une anémone qui n'était pas prévue à la base, j'avais prévu de mettre des clowns mais pas d'anémone pour les problèmes qu'on connaît de brûlure des coraux lorsqu'elles se déplacent, etc. Et au final, j'ai quand même craqué parce que des clowns sans anémone, ça le fait pas. Et je suis très heureux qu'elle soit ici et en plus, elle s'est logée pile à l'endroit où je voulais. Donc c'est parfait. Allez, maintenant, on va faire un petit tour au niveau des LPS. Donc les LPS, globalement, ils sont plutôt au milieu du bac. Il y a différentes formes, différentes couleurs. Allez, on regarde tout ça.
terminer, ce qui concerne le haut du bac, j'ai nommé bien sûr les SPS. Pas d'acropora, on a dit, hein, puisque c'est un bac récifal mixte, donc il y a quand même des nitrates dedans. Les acroporas sensibles n'aiment pas ça du tout, donc il n'y a pas d'accro, mais il y a d'autres choses. Regardez plutôt. Allez, passons aux poissons. Alors pour les poissons, avant de vous faire le détail un petit peu, ceux qui ont l'œil avisé ont déjà remarqué que ce ne sont pas les mêmes poissons que ceux qu'on peut apercevoir dans le vlog 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai commencé à introduire les premiers poissons et sur un deuxième arrivage en VPC, de plusieurs poissons, en gros, il y en a un qui s'est retrouvé avec des points blancs très rapidement, il n'était même pas encore sorti du sac. Et en 48 heures, tous les poissons sont morts, excepté un codernie. En 48 heures, j'ai jamais vu ça. Ça a été fulgurant, j'ai rien pu faire. Et évidemment, c'est arrivé parce que je ne fais pas de quarantaine, je ne mets pas de traitement préventif. Et ça ne m'était jamais arrivé, mais un jour ou l'autre, ça me pendait au nez. Si vous voulez éviter ça, le mieux c'est de faire une quarantaine avec un traitement préventif comme la cupramine de Sichem par exemple. Attention, il faut le faire vraiment en quarantaine parce que c'est pas reef safe hein, pour les coraux, la cupramine c'est pas bon. Donc vous laissez un petit peu les poissons baigner en quarantaine avec la cupramine et ensuite vous les mettez dans le bac pour éviter ce genre de choses. Voilà, allez, on fait le tour un petit peu des poissons, c'est parti. Côté détritivore, il y a eu aussi du changement. Vous vous rappelez que j'avais beaucoup d'escargots. J'avais même trop d'escargots, j'ai été obligé d'en laisser quelques-uns parce qu'il n'y avait pas assez d'algues tout simplement. J'ai remplacé pas mal d'escargots restants par des Bernard l'ermite. Pourquoi? Parce que la plupart des escargots, je les retrouvais sur le dos. Vraisemblablement, je pense que c'est parce que la forme même des stacks qui sont donc en tranche, la tranche a un côté abrupt et je pense que c'est ça qui les faisait tomber. Donc avec les Bernard l'ermite, j'ai pas ce genre de problème. J'ai mis des Bernard l'ermite à pattes bleues qui font très bien leur boulot. Également, j'ai rajouté 2 mitrax suite à une invasion de Valonia, une invasion costaud, j'en avais absolument partout. Ça a très bien fonctionné en 15 jours, plus de Valonia,
Donc les Mitrax, c'est confirmé, ça fonctionne très bien contre les ballonnières. Côté crevettes, il y a 2 crevettes, une Lismata Ambonensis et une Lismata Debelius. Magnifiques toutes les deux. La Debelius est un peu plus timide et l'Ambonensis par contre elle me monte directement sur le bras. Côté matériel, le changement le plus évident c'est l'éclairage. J'avais une Hydra 26 si vous vous souvenez bien. Ça a été remplacé par une Hydra 52. Tout simplement parce que y avait des zones d'ombre derrière, à l'arrière du bac. Et c'était pas très cool, justement, c'était une place perdue si on veut mettre des coraux qui au contraire ont besoin de lumière. Donc niveau puissance globale, la 26 suffisait, mais c'est plus pour une question de surface que j'ai changé pour la 52 et j'en suis très content. J'ai aussi ajouté un capteur de luminosité sur la pompe de brassage Tons, ce qui permet tout simplement de baisser le débit à la tombée de la nuit. Les coraux semblent apprécier, j'avais ça sur mon précédent bac et ça fonctionnait plutôt pas mal. Au niveau de la filtration, j'ai toujours pas de filtration mécanique, pas de perlon, rien, sauf si je vois que mes nitrates montent un petit peu trop. À ce moment-là, je mets du perlon pendant un jour ou deux et puis je l'enlève aussitôt parce que je veux pas que ça piège toute ma microphone. Voilà, donc le bac tourne bien, le vivant se porte plutôt bien aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça grandisse parce que la plupart ce sont des boutures, certaines ont commencé un petit peu à pousser, d'autres moins. Et puis je vous ferai peut-être une autre vidéo d'ici quelques mois pour vous montrer un petit peu où on en est. Quant à moi, j'ai été hyper content de partager cette vidéo avec vous et je vous dis à bientôt sur Recifal News. Ciao. Ça va? C'était bien? Ouais, non, c'est pas mal. C'est bien. Ça ira pas tout de suite sur TF1, mais hein? Tu veux que je te fasse la fin? Mais non, mais fais pas la gueule, c'est chacun son métier. Eh bien, tout le monde, les gens, j'espère que vous avez appris encore de nouvelles choses. N'oubliez pas de vous abonner à Recifal News. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec Jeff, qui vous parlera la prochaine fois des sauterelles géantes dans le sud de l'Alaska et de la contraception des Indiens dans le sud de la Malaisie. Bonne journée.